Dans chaque cas, construire le triangle. 1. MAC tel que AM égale 4 cm, MC égale 4,2 cm et AC égale 3,5 cm. Alors, avant de me lancer dans la construction du triangle, je vais commencer par faire un schéma pour visualiser la construction. Donc, je dois faire un triangle MAC avec AM qui mesure 4 cm, MC qui mesure 4,2 cm et AC qui mesure 3,5 cm. Donc, maintenant que j'ai tracé le schéma, je peux commencer la construction. Je vais commencer par tracer le segment MC de longueur 4,2 cm. Donc en général, on trace toujours le segment le plus grand en premier. Donc je prends ma règle, je la place et je vais tracer un segment de longueur 4,2 cm. Donc je nomme ce segment MC et je note sa longueur 4,2 cm. Ensuite, je dois construire le point A. Donc, pour placer le point A, je vais utiliser le compas. Donc, je prends un écartement de 4 cm qui correspondra à mon segment MA. Donc, je place mon compas sur le point M et je fais un arc de cercle. Ensuite, je vais prendre l'écartement 3,5 cm qui correspond au segment AC. Je le place sur mon point C et je vais tracer une intersection avec le premier arc de cercle. Cette intersection est le point A. Je peux tracer les deux autres côtés du triangle. Donc voici le triangle MAC. J'indique la longueur des deux autres côtés. Je passe maintenant à la question 2. Il faut que je construise le triangle DEF, tel que DE égale 3 cm, EF égale 4 cm et l'angle EDF mesure 63 degrés. Donc comme tout à l'heure, je vais faire un schéma. Donc je trace un triangle DEF. DE mesure 3 cm, EF mesure 4 cm et l'angle EDF, donc de sommet D, mesure 63 degrés. Je vais pouvoir construire ce triangle. Je vais commencer par tracer le segment DE de 3 cm. Donc je note que c'est le segment DE et je note également sa longueur, donc 3 cm. Ensuite, je vais construire l'angle qui mesure 63 degrés, qui a pour sommet D et pour un côté DE. Donc je prends le rapporteur, donc je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, donc sur D. Et ensuite, je tourne mon rapporteur pour qu'il y ait un côté sur le segment DE. Donc je dois bien aligner le segment avec le côté du rapporteur. Donc l'angle commence ici. Donc le 0 degré est ici et je dois arriver jusqu'à 63 degrés. Donc je pars de 0 ici, je compte jusqu'à 63. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc 3 graduations plus loin, c'est 63 degrés. Donc je vais tracer un petit trait. Donc ensuite, je prends la règle pour tracer ce côté de l'angle. Je note que cet angle fait 63 degrés. Il ne me manque plus qu'à placer le point F qui se situe à 4 cm du point E. Donc ici, là, ça doit faire 4 cm. Donc je vais prendre le compas, je vais prendre un écartement de 4 cm, je pique au point E et je trace un arc de cercle qui va couper le côté de l'angle. Donc l'intersection ici, c'est le point F. Il ne me reste plus qu'à tracer le segment EF. Le triangle est tracé, il faut que j'indique que EF mesure 4 cm. Je passe maintenant à la question 3. Je dois tracer le triangle RIO tel que RI égale 4 cm, l'angle ORI égale 31 degrés et l'angle RIO égale 110 degrés. Donc je fais un triangle. Donc je le nomme RIO, REI mesure 4 cm, ORI, donc l'angle de sommet R mesure 31 degrés et RIO, l'angle de sommet I mesure 110 degrés. Je peux construire mon triangle. Donc je commence par tracer le segment REI de 4 cm.
Puis, je vais tracer un angle de mesure 31 degrés qui a pour sommet R et pour côté RI. Donc, je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et j'aligne bien le 0 avec le côté de l'angle. Donc, je dois trouver 31 degrés. Donc là, le 0 est dans le bon sens. Donc, je vais jusqu'à 30 et une graduation après qui donne 31. Donc, je trace le second côté de l'angle. Puis je place mon rapporteur sur le sommet I, donc tracer l'angle RIO de 110 degrés. Ici, j'ai le 0, donc je vais compter jusqu'à 110. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 degrés. Donc je fais une petite marque ici et je peux tracer le second côté de l'angle RIO. Et donc l'intersection des deux côtés des angles tracés, c'est le troisième sommet du triangle, donc c'est le point O. Je n'oublie pas de marquer la mesure des deux angles. La construction de mon triangle est terminée. Alors bien sûr, pour la construction de chaque triangle, j'ai laissé les traits de construction. On n'efface jamais ces traits de construction-là. On laisse tout ce qui nous a été utile à sa construction.